Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mohamed Qasim a dit « J'ai vu ce rêve le 19 mars 2017. J'ai vu que le président des États-Unis est allé en Israël pour une visite. J'ai dit qu'il doit avoir une raison pour laquelle le président américain est allé en Israël. Je dois savoir pour quelle raison ils vont se rencontrer. Puis j'ai mis un costume et je suis parti en Israël avec une machine volante qui ressemblait à un avion. J'ai vu que le président américain et le premier ministre d'Israël se sont réunis dans un bâtiment pour se rencontrer. J'ai dit que je dois aller à l'intérieur et si Allah le veut, personne ne me reconnaîtra. J'ai prononcé le nom d'Allah et je suis rentré. Personne ne m'a arrêté car il pensait que j'étais là pour assister à la réunion. Il pensait que je suis un agent secret. Il y avait un grand hall dans le bâtiment où il y avait beaucoup de monde. Et je gardais un œil sur le président américain et le premier ministre d'Israël. Puis ils sont tous les deux partis dans un coin de la pièce dans une espèce de petite cabine. Et je les ai suivis. Puis ils se sont assis et ils ont commencé à parler. J'ai dit que je dois aller près d'eux sinon je ne saurais pas ce qu'ils vont dire. Jusqu'à présent personne ne m'a reconnu. Donc ils ne pourront pas non plus me reconnaître. Ils étaient assis et je me tenais près d'eux comme si j'étais un agent secret. Puis ils ont tous les deux commencé à parler. Le premier ministre d'Israël a dit que j'ai presque terminé le temple secret du Dajjal. Et très bientôt il ne restera seulement que le nom de la Palestine. Et bientôt nous gouvernerons tout le Moyen-Orient. En entendant cela, j'ai été surpris. Ils ont déjà construit le temple du Dajjal et je ne l'ai même pas su. Je suis sorti du bâtiment avec inquiétude et je me suis dirigé vers la Palestine. Et j'ai vu que l'armée israélienne venait pour détruire les maisons des Palestiniens. Et les petits enfants de la Palestine couraient avec leur mère. Je me suis attristé en voyant ces enfants dans cette grande épreuve. Comment survivront-ils? Qui les aidera? Puis j'ai vu qu'ils allaient tous vers le bâtiment d'où je venais de sortir. Je leur ai dit « Pourquoi allez-vous vers ce bâtiment où le plan de votre massacre a été planifié ?» Les femmes ont dit « Alors où ramènerons-nous nos enfants? Nous n'avons pas d'autre choix, peut-être qu'ils nous tueront, mais laisseront nos enfants partir. » J'ai été encore plus attristé en entendant cela. J'ai dit que ces gens sont très dangereux et qu'ils ont un plan pour en finir avec tout le monde. Puis je me suis assis dans mon avion et je suis allé chercher le temple du Dajjal pour que je puisse le détruire avant qu'il soit terminé. J'ai aussi vite trouvé le temple du Dajjal. Quand je suis allé près du temple, c'était un bâtiment de couleur brun marron clair et sa construction était terminée. Puis je me suis dit que quelque chose va se passer, mieux vaut sortir d'ici. Juste au moment où je me suis retourné, une énorme explosion a eu lieu. Et une tempête de sable a commencé. Et le sable et la poussière ont commencé à se répandre partout. Et de grands bâtiments ont commencé à être détruits. Et les maisons des musulmans ont commencé à être très sévèrement détruites. J'ai pensé à ces enfants et j'ai commencé à les chercher dans la tempête. Mais la tempête était très grande. Et à cause de cela, même la lumière du soleil ne pouvait pas atteindre la terre. Et la température est tombée très basse. Puis j'ai vu ces femmes et les enfants de loin. En voyant ces enfants, j'ai dit comment vont-ils survivre sous ce ciel ouvert à cette basse température. J'ai beaucoup essayé de les rejoindre, mais la tempête de sable était telle que je ne pouvais pas les atteindre. Et j'ai pleuré sur mon impuissance. Hélas, je ne pouvais rien faire pour ces enfants. Et personne non plus ne viendra à leur aide dans cette tempête. Seul Allah peut les aider. Et cette tempête de sable a continué à se propager partout. Et j'ai dit, Qasim, il faut rentrer, si cette machine cesse de fonctionner, alors je serai pris au piège ici. Et je me suis envolé vers le Pakistan. Et le rêve s'est terminé.